Le 7 décembre 1965, la session publique finale du Second Concile du Vatican était tenue à Rome. Le pape Paul VI de l'Église catholique romaine et le patriarche Athénagoras de l'Église grecque orthodoxe publièrent une déclaration commune. Elle fut lue à la fois dans la basilique Saint-Pierre à Rome et dans la cathédrale du Phanar à Constantinople. La déclaration proclamait que le décret mutuel d'excommunication entre les deux grandes églises, une loi datant de 1054, était maintenant caduque. Le rêve d'une église unifiée a inspiré les chrétiens au cours des siècles. Pourtant, l'histoire de la religion chrétienne est une histoire faite non seulement de foi partagée et d'efforts communs, mais aussi de conflits et de divisions. Pour cette raison, et pour beaucoup d'autres, le christianisme n'est pas, et n'a généralement pas été, une religion unitaire. Cependant, les chrétiens à travers le monde partagent certaines croyances communes sur Dieu, Jésus-Christ et le rôle des humains dans l'univers. Nous devons donc examiner 3 branches principales de la foi chrétienne si nous voulons comprendre le christianisme d'aujourd'hui. Ce sont les églises orthodoxes d'Orient, l'Église catholique romaine et les différentes églises protestantes. Néanmoins, cette répartition n'est pas exhaustive. Il y a de petites communautés chrétiennes, principalement en Asie mineure et en Afrique, qui sont restées indépendantes depuis le 5e siècle de notre ère. L'expression « de notre ère » fait référence aux années suivant la naissance de Jésus-Christ. Au cours des siècles, chacune des 3 branches du christianisme s'est considérée comme la seule représentante de la vraie foi chrétienne inspirée par Jésus. Qu'elle se proclame la seule vraie foi ou non, les histoires de l'orthodoxie et du catholicisme sont étroitement mêlées. Père Georges Vaporis de l'Église grecque orthodoxe. Le mot orthodoxe signifie la meilleure foi et le meilleur culte, et nous nous considérons comme la vraie Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de l'Église orthodoxe impliquait à l'origine que toutes les autres communautés chrétiennes étaient hérétiques. Le mot catholique veut dire universel, et il signifie que les autres chrétiens étaient d'une certaine façon séparés de la seule Église universelle. Les orthodoxes et les chrétiens catholiques romains ont été séparés historiquement, non pas à cause de revendications mutuellement exclusives, mais aussi par des différences de croyances, de spiritualité et de culture. Avant tout, elles ont été divisées par l'affirmation de l'Église catholique romaine, selon laquelle l'évêque de Rome, connu sous le nom de pape, devrait être reconnu comme le chef de tous les chrétiens. Et pourtant, le christianisme orthodoxe et le christianisme catholique romain sont très semblables dans leur organisation et dans leurs croyances. Tous les deux ont un épiscopat, ce qui veut dire qu'ils sont organisés autour d'un réseau d'évêques. Chaque évêque catholique ou orthodoxe est responsable d'une communauté locale d'églises dans un district particulier ou diocèse. La vie religieuse de chaque église comprend une liturgie, ou messe, dans laquelle le dernier souper de Jésus-Christ est reconstitué. Le pain et le vin, qui représentent le corps et le sang du Christ, sont partagés par les fidèles. L'histoire du christianisme ne peut pas être séparée de l'histoire du peuple juif. Jésus est né dans une société hébreu qui faisait remonter ses origines à une communauté d'esclaves égyptiens. Les Écritures juives affirmaient que ces esclaves avaient été libérés par Dieu et qu'ils avaient été menés par l'intervention d'un code de loi donné à Moïse et à ses successeurs dans la terre promise de Canaan. Les Juifs chérissaient encore la mémoire de leur indépendance politique et de leur grandeur sous le roi David. Mais, pendant des siècles, Israël était devenu une nation captive, d'abord sous les Assyriens, puis sous les Babyloniens, les Perses, les Grecs et enfin les Romains. Quand Jésus avait commencé son ministère public,
le peuple juif attendait depuis déjà longtemps un Messie. Le Messie était censé libérer les Juifs de la tutelle de Rome et faire participer le peuple juif à un niveau supérieur de dévotion dans la pratique de la loi divine. Jésus était un de ces nombreux prêcheurs itinérants qui affirmaient que Dieu allait bientôt libérer Israël et commencer son règne sur terre. Il exhortait Israël à se repentir et à se renouveler à la lumière de cet espoir. Père Stephen Klasek, pasteur à l'église Rosary. C'est le cœur de ce qu'est le christianisme. La fin du ministère public de Jésus, de ses guérisons, de ses enseignements, culmine avec son dernier voyage à Jérusalem pour la Pâque et le dernier souper, ou la scène, avec l'institution de l'Eucharistie, ce que nous appelons le Jeudi Saint. Mais ce dernier soir, il est arrêté. Le lendemain, il est jugé, torturé, puis crucifié, et il meurt le vendredi après-midi. Il est enlevé de la croix avant le coucher du soleil, car c'était contre la loi juive d'avoir des corps pendus comme cela, le jour de Pâques et du sabbat. Il est alors déposé dans son tombeau, et quelque temps avant le coucher du soleil, le samedi soir, il est ressuscité des morts, et c'est ce merveilleux mélange de la mort et de la résurrection du Christ qu'est le mystère pascal. Cela fait partie de la pleine révélation de qui il est et de ce que nous sommes appelés à devenir. En fait, c'était la mort de Jésus qui allait offrir l'espoir qui a attiré des millions de fidèles depuis environ 2000 ans. Jésus fut crucifié, apparemment parce que les Romains voyaient en ses prêches une menace pour l'ordre public. Eugène Tessel, professeur de théologie et d'histoire à l'université de Vanderbilt. Le christianisme, à ses débuts, était une religion juive, une secte de plus au sein du judaïsme, avec les pharisiens, les sadducéens et les autres. Ce fut Paul, ou peut-être même avant Paul, les hellénistes, qui apportèrent le christianisme aux non-juifs. La mission auprès des non-juifs, ou gentils, trouva bientôt un infatigable défenseur en la personne d'un juif d'Asie mineure, Saul du Tarse. Saul avait persécuté les chrétiens et sa conversion dramatique avait été décrite par l'auteur du livre des Actes. Il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Mais si tu te lèves et entres dans la ville, on te dira ce que tu peux faire. » Saul était maintenant connu sous le nom de Paul, grâce à ses infatigables efforts de missionnaire et à ceux d'innombrables autres hommes et femmes. La communauté chrétienne grandit très vite autour de la Méditerranée. L'Église naissante se trouva vite confrontée à son premier défi. Était-il indispensable pour les non-juifs convertis d'être circoncis? La circoncision était un symbole physique des anciennes alliances avec leur Dieu et c'était un des aspects fondamentaux de la loi juive. Beaucoup, dans les premières églises, demandaient que tous les fidèles de Jésus suivent l'intégrité de la loi juive que Jésus était venu sur terre pour accomplir. D'autres, et plus particulièrement Paul, affirmaient que tous peuvent être sauvés par la foi seule. Donc, un nouveau chrétien n'était pas obligé de vivre sous le joug de la loi juive. Vers l'année 49 de notre ère, les apôtres et les notables religieux se rencontrèrent pour résoudre cette question. Cette rencontre est connue sous le nom de Concile de Jérusalem. Leur décision fut publiée sous la forme d'une lettre ouverte adressée aux gentils d'Asie mineure. Les chrétiens devaient suivre un certain nombre de lois juives, mais n'avaient pas à être circoncis. Pendant des siècles, le temple de Jérusalem avait été le centre de la vie juive. Mais au 1er siècle après Jésus-Christ, les Juifs s'étaient révoltés à plusieurs reprises contre les Romains. En 70, ceux-ci détruisirent le temple. Cette perte immense fut suivie par une seconde révolte sous l'égide d'un chef messianique juif, Simon Bar Kochba. En 135, l'empereur romain Hadrien ordonna à tous les Juifs de quitter la ville sainte de Jérusalem et de ne pas y retourner sous peine de mort.
Pour beaucoup de Juifs, cet événement était le signe que Dieu avait transféré ses promesses au nouvel Israël, aux adeptes du Christ. Dès lors, la première Église chrétienne devint encore plus indépendante de la culture juive. Les chrétiens développèrent un rapport étrange et tendu envers le peuple juif. Au cours des siècles, ce rapport allait créer une histoire tragique dans laquelle les chrétiens persécutèrent les Juifs et allait culminer au XXe siècle avec l'Holocauste. Les 3 premiers siècles de notre ère sont passés dans l'histoire comme l'époque des persécutions romaines, des glorieux martyrs du christianisme et des témoins héroïques de l'évangile du Christ. Mais en fait, les persécutions de cette époque furent sporadiques. Elles semblent avoir été déclenchées par un mélange de peur et de piété sincère des Romains pour leurs dieux païens. Les chrétiens étaient fréquemment accusés d'immoralité et de manque de respect envers l'ancienne religion romaine. Les accusations d'infanticide, de cannibalisme, d'inceste et d'autres furent répandues par un des philosophes les plus en vue à Rome, Fronton, un philosophe stoïque qui était le précepteur de Marc Aurèle aux environs de 150. Donc en quelque sorte, les accusations contre les chrétiens étaient émises par des gens qui avaient déjà décidé que les chrétiens étaient une menace politique. Et ils insistaient sur ces accusations pour faire comprendre aux autres l'importance de cette menace. Les chrétiens refusaient de rendre hommage aux dieux romains ou de brûler de l'encens pour l'empereur. Ils se considéraient comme les élus de Dieu au milieu d'un monde hostile. Les martyrs étaient des héros à émuler. Leur courage et leur foi profonde avaient vraiment impressionné le peuple romain. Malgré les persécutions romaines, la plus grande menace contre l'Église chrétienne naissante était le défi spirituel posé par plusieurs mouvements religieux et philosophiques connus sous le nom de gnosticisme. Les gnostiques étaient une version particulière du christianisme qui insistait sur la nature spirituelle des êtres humains, dans le sens où ceux-ci sont tombés d'une façon ou d'une autre dans cette forme matérielle. Leur but principal, donc, est de se libérer par la connaissance, gnosis. C'est pour cette raison qu'on les appelle gnostiques. C'est en répondant à de tels défis que les premières églises prirent des engagements moraux, théologiques et institutionnels qui allaient devenir le fondement de son développement futur. La première ligne de défense contre ces hérésies était d'insister sur le canon de l'Écriture tel qu'il nous est connu. La Bible chrétienne inclut les Écritures hébraïques, connues sous le nom d'Ancien Testament pour les chrétiens. Elle inclut également les 4 évangiles célèbres, les écrits de Paul et d'autres textes attribués aux apôtres. Le processus de canonisation n'eut pas lieu immédiatement. Cependant, dès le début du IIIe siècle, le canon de l'écriture chrétienne était établi essentiellement dans la forme connue aujourd'hui. L'Église chrétienne s'était ainsi engagée dans la vision hébraïque d'un Dieu créateur, avec toute la splendeur et toute l'ambiguïté que cette vision entraîne. La deuxième réponse était de créer le groupe des évêques, les successeurs des apôtres, et d'en faire un magistère, un corps d'enseignants de la foi. Les apôtres avaient vécu avec Jésus et avaient été témoins de sa résurrection. Ils étaient certainement les interprètes les plus qualifiés pour transmettre le message de Jésus. La troisième réponse était une profession de foi, ce que nous appelons aujourd'hui le credo, une sorte de résumé des croyances des chrétiens. Les gnostiques disaient que les révélations ésotériques avaient été transmises par les apôtres à quelques élus, mais les chrétiens insistaient sur le fait que le témoignage apostolique avait été donné ouvertement à tous et qu'il était préservé dans les églises qui pouvaient tracer leurs origines jusqu'aux apôtres. Les gens de l'époque utilisaient différentes philosophies, différents symboles, différentes approches, et ils commencèrent à réaliser que certaines façons de transmettre nos idées et ce que nous ressentons quand nous prions pouvaient être appropriées et d'autres non.
en particulier pour exprimer le message du mystère pascal ou le caractère de la révélation du Christ. Et l'Église commença à se fragmenter. Certains proclamaient des choses qui n'avaient rien à voir avec la tradition des apôtres, qui disaient « Les évêques étaient les successeurs des apôtres, et ils devinrent les suprêmes défenseurs de l'orthodoxie à l'intérieur de l'Église. De cette façon, une ligne de commandement centrale était établie pour préserver l'unité de l'Église. L'entente avec les évêques préservait l'unité et la foi de l'Église locale, et l'entente entre les évêques eux-mêmes protégeait l'unité de l'Église universelle. Mais comment les chrétiens pouvaient-ils déterminer exactement ce qui constituait les enseignements universels des évêques ? Saint Irénée de Lyon se référait aux enseignements de l'évêque de Rome qui pouvait faire remonter son lignage apostolique jusqu'à Pierre et Paul, tous deux martyrisés à Rome. Mais certains catholiques romains croyaient qu'Irénée s'érigeait en autorité spéciale pour l'interprétation de l'évêque de Rome. Quelques catholiques romains allaient maintenant affirmer que cet évêque, maintenant appelé le pape, était l'autorité suprême pour toute l'Église. Quand Auguste fonda l'Empire romain en 31 avant Jésus-Christ, ce fut l'un des plus grands accomplissements de l'Antiquité. Et cependant, son projet de gouvernement était très imparfait. Aucune ligne de succession directe n'avait été établie pour la fonction d'empereur. Par conséquent, l'Empire était périodiquement troublé par des périodes de guerre civile et le gouvernement impérial romain était constamment dominé par l'armée. En 313, Constantin devint co-empereur avec Licinius, le gouverneur des provinces danubiennes. Mais, dès 324, Constantin avait vaincu Licinius et s'était proclamé seul empereur. L'Empire était redevenu relativement stable, mais le sens de la victoire de Constantin surpassa ses effets immédiats. Constantin était devenu chrétien en 312, et cet événement allait avoir les plus grandes répercussions sur l'Empire romain et l'Église chrétienne. L'historien et évêque Eusèbe de Césarée racontait que Constantin avait eu une vision miraculeuse qui l'avait converti au christianisme. Constantin affirmait que cette vision lui était venue la veille de la bataille du pont Milvius, à la suite de laquelle il allait l'emporter sur son rival Maxence et regagner le contrôle de la ville de Rome. Constantin avait alors confectionné un drapeau et, avec des pierres précieuses et de l'or, avait tracé l'image de la croix et du Kyro, le monogramme grec du Christ. Avec cette bannière à la tête de son armée, Constantin avait vaincu Maxence. La conversion de Constantin avait eu un énorme impact sur cette église toute nouvelle. Pratiquement du jour au lendemain, les chrétiens étaient passés des affres et de la gloire des persécutions au statut enviable de compagnons de foi de l'empereur. Ce changement apporta de nouvelles libertés et de nouvelles responsabilités, tandis que de nombreux chrétiens participaient à la vie publique autour de l'empereur. Constantin est censé avoir été inspiré par un autre rêve divin lorsqu'en 324, il fonda une ville sur le site de l'ancienne Byzance, près du Bosphore. Il appela cette ville Constantinople. La ville fut dédiée en 330 et, de Rome, Constantin transféra la capitale de l'Empire à Constantinople. Peu à peu, la division de l'Empire romain se mit en place. Cette division devint officielle en 364, plus de 3 décades après le déménagement, et l'Empire divisé allait séparer également les églises orthodoxes des églises catholiques romaines. Pour l'instant, Constantin apportait à l'Église une période tant espérée de paix et de sécurité. Les chefs chrétiens pouvaient se concentrer sur des problèmes doctrinaux, en particulier ceux concernant le personnage le plus important de l'histoire chrétienne, Jésus de Nazareth. Pour les premiers chrétiens, la relation entre Jésus et Dieu, qu'il appelait son Père, n'était pas claire du tout. Les témoignages des Écritures semblaient indiquer qu'il était plus qu'un homme bon, plus qu'un prophète inspiré ou un guérisseur. Dès le IVe siècle, beaucoup de chrétiens pensaient que Jésus était l'incarnation de ce qu'ils appelaient le Logos de Dieu.
Le logos de Dieu signifiait simplement le mot de Dieu. Et le logos était identifié au Fils de Dieu le Père. Beaucoup de personnes se convertirent au christianisme, non parce qu'ils croyaient en Jésus, du moins certains y croyaient, mais parce que c'était devenu une religion à la mode. L'empereur favorisait le christianisme. Beaucoup de gens n'abandonnèrent pas leur paganisme. Ils essayèrent de le mêler à leurs pratiques chrétiennes. Et quand ils les mélangèrent, ils eurent l'idée que le Christ ne pouvait pas vraiment être le Fils de Dieu, parce que l'ancien Dieu des Grecs ne pouvait pas être impliqué dans ce monde, car cela aurait voulu dire que Dieu a besoin de quelque chose, et Dieu n'a besoin de rien. Un prêtre de l'église d'Alexandrie répandit cette idée en disant que le Christ ne pouvait pas être le Fils de Dieu, qu'il était un être glorifié, meilleur que tous les autres, mais qu'il était quand même une créature. Ce prêtre s'appelait Arias, et il commença à distribuer des hymnes. Ceux-ci racontaient que Jésus n'était pas le Fils de Dieu et qu'il n'avait existé qu'à un moment dans l'histoire. Les marins et les voyageurs commencèrent à répandre ces histoires un peu partout dans l'Empire. Athanase continue en affirmant que le logos est l'image de Dieu, et donc Jésus est l'incarnation de Dieu. L'épiscopat grec se sépara en deux factions sur la question de savoir si le logos avait été engendré par Dieu, comme le disait Arias, ou bien s'il était Dieu lui-même, comme le suggérait Athanase et d'autres. Quand il y avait un problème avec une église, ce problème restait localisé dans cette église. Mais dans le cas de l'hérésie arienne, comme elle est appelée, le Christ en réalité n'était pas considéré comme le Fils de Dieu, et pendant une longue période, il n'avait pas existé. Cette doctrine s'était répandue dans toute l'Église, et donc il était nécessaire que l'Église officielle intervienne. Comme Constantin voulait un empire unifié et qu'une Église divisée annonçait des problèmes pour son empire, il décida de réunir ce qui devint le premier concile œcuménique et d'y convier le plus grand nombre possible d'évêques. Ils ne vinrent pas tous, seuls 318 s'y rendirent. Ils se réunirent dans la ville de Nicée, près de Constantinople, en 325 de notre ère, et ils firent ce qu'avaient fait les pères apostoliques. Ils jeûnèrent, ils prièrent, et ils discutèrent ensemble pour publier les premiers articles du symbole de Nicée, qui précisait que le Christ avait été engendré par le Père éternel pour tous les temps, et c'est ce que la Bible dit. Le concile de Nicée est considéré par les chrétiens orthodoxes et catholiques romains comme le premier des grands conciles œcuméniques. Mais les conceptions d'Arias continuaient à recevoir des soutiens importants dans l'Église. Leur position fut renforcée lorsqu'en 337, la mort de Constantin apporta sur le trône son fils Constant, un arien. L'Église s'efforçait de définir de plus en plus précisément la nature même du Christ et de le présenter sous ces deux aspects, quelquefois soulignant sa nature divine, quelquefois sa nature humaine. Mais la réponse à cette question est justement ce qui a incité à publier le symbole de Nicée. Ce document apporta de grands changements dans la liturgie, par exemple dans la façon dont nous célébrons l'Eucharistie. Ces changements servirent en quelque sorte à protéger l'Église contre toute méprise sur ce sujet. Le seul moyen dont ces églises très disséminées disposaient pour résoudre une dispute était de se réunir en conciles impériaux. 7 d'entre eux étaient reconnus comme œcuméniques à la fois par l'Église orthodoxe et par l'Église romaine. Ils ont commencé avec celui de Nicée sur la doctrine de la Trinité. 2 d'entre eux, au 5e siècle, évoquèrent la nature du Christ. En quoi le Christ était-il pleinement divin, pleinement humain, ou les deux? C'étaient des problèmes importants. En fait, ces questions demeurèrent un clivage permanent, le centre d'intérêt restant pour longtemps la nature du Christ, et elles furent d'une grande importance dans la politique suivie par l'Église d'Orient. Finalement, en 787, un autre concile de Nicée, cette fois sous le patronage de l'impératrice Irène, affirma que les icônes pouvaient légitimement être utilisées pendant le culte.
Les décrets de ces 7 conciles furent éventuellement reconnus par presque tous les chrétiens. Ils sont devenus la formulation officielle de la foi chrétienne. Ainsi, les positions de base des croyances chrétiennes, incluant l'interprétation nicéenne de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, étaient implantées dès la fin du 8e siècle. En 410, Alaric, un chef wisigoth et un chrétien arien, conquit la ville éternelle de Rome. Tout ce qui procurait la sécurité et l'ordre dans la vie romaine était maintenant détruit. Un événement tellement catastrophique nécessitait une explication théologique. De nombreux Romains pensaient que ce désastre avait été causé par la conversion de l'Empire au christianisme. Saint Augustin, le grand théologien occidental, évêque d'Hippone, répondit en interprétant d'une façon théologique à la fois l'histoire de Rome et l'histoire du monde dans son œuvre « La cité de Dieu ». Il aime à citer un passage de Jérémie dans sa lettre aux exilés de Babylone, dans laquelle Jérémie leur dit « Cherchez le bien et la paix dans la cité où vous vivez, et dans cette paix, vous trouverez la vôtre. » En d'autres termes, saint Augustin confirme la différence entre les valeurs religieuses et les valeurs séculières, mais il confirme la validité des deux. La chute de Rome était un événement capital, à la fois pour l'Église et la société dans son ensemble. Et pourtant, par bien des aspects, la vie après 410 continua comme avant. L'Orient continua à vivre dans une période politique et sociale stable, et l'Ouest connut encore plus de soulèvements et d'anarchie. Les évêques de Rome obtinrent l'autorité séculière avec la fin de l'Empire d'Occident au 5e siècle. L'évêque de Rome devint le principal chef civil. De plus, à cette époque, l'Église contrôlait de larges sommes d'argent à distribuer aux pauvres et commençait à recevoir d'immenses dotations en biens, propriétés agricoles, etc. Donc les évêques des 4e et 5e siècles étaient connus pour se servir de cette puissance pour rassembler leurs partisans. Les évêques de l'Église occidentale se rendirent compte que leur futur dépendait du sort de ces mêmes tribus qui avaient détruit le monde qu'ils connaissaient. Ils envoyèrent donc des missionnaires pour évangéliser les peuples tribaux de l'Europe, y compris les Germains. En l'an 800, le roi franc Charlemagne accédait au trône du Saint-Empire romain, qui était un assemblage de petits fiefs germaniques. Il semblait que l'Europe allait connaître un empereur qui, comme Constantin, voulait unir la société en une seule communauté chrétienne. Les rois francs avaient été les alliés des papes de Rome. Le couronnement de Charlemagne fut un précédent qui influença d'une façon décisive les rapports entre l'Église et l'État en Europe occidentale. Les papes avaient fait le choix des princes d'Europe du Nord au détriment de Constantinople, déclenchant tout un ensemble d'alliances nouvelles. Plus tard, les papes prétendirent que l'autorité impériale dépendait de la sanction papale. Le règne de Charlemagne n'apporta pas de stabilité durable. Sa dynastie ne dura qu'une seule génération après sa mort. Les évêques et même les abbés des monastères se trouvaient maintenant dans la position de chefs politiques locaux. Pendant ce temps, l'Église orientale orthodoxe était en train de développer sa propre vie spirituelle et sa propre théologie. L'accord qui avait suivi la controverse iconoclaste du Second Concile de Nicée en 787 avait servi de base pour utiliser les icônes dans la liturgie. Cette pratique renforça la tendance permanente au mysticisme à l'intérieur de l'Église orthodoxe. Il n'est donc pas surprenant que l'Église d'Orient ait développé graduellement une théologie essentiellement mystique. Il y a certaines choses à propos de Dieu que nous ne comprenons pas et qui doivent rester mystérieuses parce que c'est ce que Dieu a voulu. C'est ce que nous appelons le mysticisme. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de plus que l'élément physique, il y a une nature spirituelle, et nous ne savons pas ce que Dieu est vraiment, et qu'il y a certaines règles divines à ne pas enfreindre. Le fossé entre l'Église catholique romaine
et l'Église orthodoxe s'élargit, et une union continuelle entre les deux églises semblait impossible. Le problème déjà ancien de l'autorité du pape ressurgit et devint un sujet de discorde exaspéré. La plus profonde de ces discordes concernait la relation entre les trois personnages appelés la Trinité. Dans la plupart des églises romaines, c'était la coutume d'insérer la phrase « et le Fils » filioque dans le symbole de Nicée, de sorte qu'on lisait « Je crois dans le Saint-Esprit qui provient à la fois du Père et du Fils ». Pour l'Église orthodoxe, cette innovation était très proche d'une hérésie. La chose importante à retenir, c'est d'abord que cette position est théologiquement incorrecte. Il n'y a qu'une seule tête à cette Trinité, et cette tête, c'est Dieu le Père. Le Fils a été engendré par le Père, et pour tous les temps, et le Saint-Esprit provient de Dieu le Père. D'autre part, l'Occident entreprit une action sans précédent. Ils décidèrent de s'immiscer dans les affaires de l'Église. En 863, les communications entre le pape Nicolas de Rome et le patriarche orthodoxe Photius furent rompues. C'était le premier signe d'une séparation entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine. Cette division allait être temporaire, mais les différences théologiques entre les deux églises n'étaient pas résolues. Et cette union bientôt restaurée n'allait durer que très peu de temps. Le filioque est le sujet d'une grande controverse entre les églises d'Orient et d'Occident jusqu'à maintenant. En fait, il y a quelques années, l'Église anglicane avait offert d'ôter le filioque du symbole si cela pouvait mettre fin à la controverse. En 1053, le pape Léon IX commença une campagne militaire contre les tribus normandes qui menaçaient les églises chrétiennes d'Italie du Sud. Il fut battu et pris comme otage. De sa captivité, il put envoyer son légat, le cardinal Humbert, auprès de l'empereur byzantin et du patriarche de Constantinople. La lettre du pape à l'empereur byzantin était très conciliante, mais auprès du patriarche, elle prenait un autre ton. Ici, nous avons une controverse entre un pape très entêté et un patriarche de Constantinople, très entêté lui aussi, qui insistaient tous les deux sur leur tradition. Un décret d'excommunication fut envoyé par le pape à Constantinople et fut déposé sur l'autel de Sainte-Sophie. Un des diacres le saisit pour le remettre au patriarche, mais celui-ci ne voulut pas l'accepter. Peu après, l'Orient convoqua un concile qui excommunia l'Occident. Ces sanctions mutuelles n'allaient pas être supprimées avant 1965, plus de 900 ans plus tard. Vers 610, un marchand arabe, dévot et sérieux, entendit dans un rêve une voix sonore lui commandant de lire. À son réveil, le marchand eut la vision d'un homme qui l'appela par son nom et lui dit « Tu es le messager d'Allah ». Les musulmans croient que ce rêve fut le début d'une série de visions dans lesquelles Mohammed reçut plusieurs discours qui allaient être recueillis dans un livre connu comme la Lecture, ou en arabe Al-Qur'an. Le Coran contient de nombreuses injonctions pour répandre la foi, et les premiers musulmans s'étaient engagés à le faire par la force des armes si c'était nécessaire. Dès 714, l'Espagne était dominée par les armées musulmanes. Comme les forces musulmanes continuaient à se répandre, il devenait de plus en plus évident qu'elles pouvaient détruire les nations chrétiennes de l'Empire byzantin et de l'Europe occidentale. Après sa défaite de 1071 en Anatolie, l'empereur de Byzance, Alexis Comnène, appela l'Occident à l'aide. Les empereurs d'Orient appelèrent l'Occident à l'aide et l'obtinrent. Les croisades répondirent à cet appel. Elles furent une opération de sauvetage pour l'Église d'Orient. Les clercs de l'Église catholique romaine et les chevaliers d'Europe occidentale répondirent à l'appel avec enthousiasme. Beaucoup d'Occidentaux étaient sincèrement horrifiés à l'idée que les chrétiens orientaux soient menacés par ce qu'ils considéraient comme une attaque des païens. La Palestine, le pays sanctifié par la vie et la mort de Jésus, était maintenant contrôlé par les musulmans. En Occident, certains clercs encourageaient les classes guerrières à se battre contre un ennemi commun afin qu'elles ne se battent pas entre elles. Quelles qu'en soient les raisons, en 1095,
le pape Urbain II prêcha la croisade. Cette mission sacrée avait pour but de protéger la chrétienté orientale et de reprendre la Terre Sainte du contrôle des musulmans. Une série de 4 croisades dura jusqu'au XIIIe siècle. Les rapports entre les croisés occidentaux et l'Empire byzantin empirèrent. Les chefs des croisades considéraient de plus en plus les chrétiens orientaux comme des traîtres et des ennemis. Ce qui avait commencé comme une mission pour sauver les chrétiens orientaux des musulmans devint vers le milieu du XIIe siècle une mission contre les chrétiens orientaux eux-mêmes. En 1204, les croisés catholiques romains pillèrent Constantinople. Dans les mots de l'historien Calixte, ce fut une action que l'Église orthodoxe n'a jamais oubliée et jamais pardonnée. En 1261, l'empereur nicéen et chrétien, Michel Paléologue, reprit Constantinople et la remit aux mains des chrétiens orthodoxes. Mais cette victoire s'avéra n'être qu'un répit temporaire d'environ 200 ans avant que Constantinople ne soit vaincue par un autre ennemi, les Turcs ottomans. Le 29 mai 1453, les Turcs s'emparaient de Constantinople. Le dernier des empereurs byzantins, Constantine XI, était assassiné. Au XIIIe et XIVe siècle, la Russie était dominée par les Mongols et coupée du reste de la chrétienté. La Russie commençait à peine à sortir de cette domination au XVe siècle quand l'Empire byzantin avait commencé son agonie. Il était donc naturel pour la grande nation orthodoxe de Russie qu'elle devienne le fer de lance de l'orthodoxie. Au XVIIe siècle, le patriarcat fut aboli par Pierre le Grand de Russie. L'Église s'efforça de maintenir un réseau de séminaires et de monastères, mais elle survécut principalement à cause de la profonde dévotion du peuple russe. Pour comprendre le développement du catholicisme romain dans la période médiévale, il est nécessaire de reprendre notre histoire de la chrétienté occidentale au moment où les nations d'Europe de l'Ouest commencent à apparaître. Le Moyen Âge a été appelé l'âge de la foi. Il est même possible de le nommer l'âge des intenses enthousiasmes religieux. L'Église avait une réponse embarrassée à la multitude des nouveaux mouvements religieux. Son propre pouvoir était de plus en plus menacé. L'Église faisait quelquefois pression sur les autorités séculières pour forcer les dissidents à revenir à elle sous des menaces de punition civile qui incluaient la mort. Mais quelques catholiques romains choisirent de tendre la main à ces mouvements dissidents. 2 hommes en particulier, Dominique et François, changèrent le sens de la vie monastique en rassemblant autour d'eux des communautés de frères et de moines. Ces hommes devenaient par la suite des prêcheurs itinérants. Pour survivre, ils pratiquaient la mendicité plutôt que la vie respectable de réclusion dans les monastères. Les franciscains et les dominicains étaient très importants, surtout au XIIIe siècle, juste après leur fondation. Ils étaient missionnaires, par exemple dans le monde islamique, et ils dominèrent rapidement les universités, principalement à cause de leur système de recrutement, qui ne dépendait pas d'un évêque éloigné. Ils pouvaient déployer leurs missionnaires là où ils le voulaient. C'est ainsi que les franciscains et les dominicains furent les plus grands professeurs à l'université de Paris au XIIIe siècle. Ils étaient aussi inquisiteurs, et nous devons nous rappeler que l'Inquisition faisait des enquêtes pour dépister les hérésies. C'était justement les ordres religieux les plus zélés, les cisterciens, les franciscains, les dominicains, qui étaient inquisiteurs. La vie spirituelle et intellectuelle du catholicisme romain était parvenue à son apogée au XIIIe siècle. Mais l'Église catholique, quant à elle, était constamment critiquée. La hiérarchie catholique romaine était critiquée non seulement par les autorités séculières rivales, mais aussi par de nombreux individus à l'intérieur de l'Église qui étaient convaincus que le pouvoir temporel de l'Église menaçait plus la chrétienté que n'importe quelle hérésie ou qu'une armée de musulmans. Les fréquents abus de pouvoir de l'Église ou des autorités étaient connus de tous. Pire, beaucoup de ces abus étaient motivés par les constants besoins d'argent de l'Église. C'est dans ce climat tendu qu'un moine augustinien allemand critiqua publiquement les abus de l'Église. Par-dessus tout, ce moine rejetait l'importance attribuée par l'Église catholique romaine
au rite religieux plutôt qu'à la foi seule dans le salut offert par Jésus-Christ. Luther n'avait pas l'intention de rompre avec l'Église catholique, mais l'Église le condamna comme hérétique et en 1521, il fut excommunié. Sous le pape Paul III, le Concile de Trente se réunit 3 fois, de 1545 à 1563, et il publia une série de décrets sur la théologie et la discipline de l'Église. Le Concile de Trente était avant tout un rejet total des idées protestantes, un rejet de la thèse de la justification par la loi de Luther, une réaffirmation de la doctrine catholique des 7 sacrements plutôt que des 2 sacrements, une réaffirmation de l'autorité des évêques et du pape, qui couvrait pratiquement tous les sujets. En d'autres mots, l'Église catholique romaine affirmait maintenant être l'interprète exclusif des Écritures et de la tradition apostolique. Les 15e et 16e siècles virent également l'apparition d'un des événements les plus tragiques de toute l'histoire de l'Europe, l'Inquisition. L'Inquisition comprenait 2 branches, l'Inquisition espagnole et l'Inquisition romaine. L'Inquisition espagnole eut quelquefois jugé de protestants espagnols, mais la plupart de ses victimes furent des juifs, des musulmans et des convertis de ces 2 religions au christianisme. Je pense que, rétrospectivement, l'Inquisition est devenue un symbole d'intolérance religieuse, une réaction bien trop extrême à la diversité au sein de l'Église. Néanmoins, il y avait beaucoup de divisions au sein de l'Église catholique, beaucoup de gens qui remettaient en cause son autorité. Et beaucoup de gens dans l'Église catholique pensaient que ces remises en cause étaient des attaques mortelles contre l'essence même du christianisme. L'Espagne exila 170 000 juifs. Les derniers bateaux emmenant les exilés juifs étaient partis le 2 août 1492, la veille du départ de Christophe Colomb pour son voyage d'exploration. En 1500, les musulmans espagnols se voyaient offrir le même choix, la conversion ou l'exil. Plus tard, l'Inquisition romaine se rendit coupable d'une des plus grandes erreurs judiciaires de tous les temps, la condamnation de Galilée pour hérésie en 1642. Cette condamnation n'allait pas être annulée avant 350 ans. Dans les siècles qui suivirent, l'Église catholique romaine devint de plus en plus hiérarchisée. L'autorité se centralisa davantage autour du pape. Cette tendance à la centralisation reçut une confirmation officielle pendant le premier concile du Vatican qui se réunit à Rome en 1870. Ce concile admit officiellement pour la première fois que le pape est infaillible. En fait, leur décret est un peu plus précis. Il indique que quand le pape parle ex cathedra, c'est-à-dire officiellement, sur des sujets traitant de la foi ou de la morale, il parle avec cette infaillibilité que le Christ avait voulu pour son Église. Ce qu'ils avaient fait, en fait, n'était pas de créer quelque chose qui n'existait pas, mais de le limiter. À la fin du XIXe siècle, l'Église catholique officielle commença à s'ériger en défenseur des pauvres et des ouvriers qui luttaient pour plus de justice sociale. Les églises orthodoxes connurent aussi de nouveaux mouvements théologiques au XIXe et XXe siècle qui avaient l'espoir de moderniser la théologie chrétienne. Dans la deuxième partie du XXe siècle, de nombreux mouvements de réforme sont apparus, à la fois dans l'Église catholique romaine et dans l'Église orthodoxe. L'Église catholique romaine est de plus en plus ouverte au soutien de causes qu'elle considère justes dans le monde d'aujourd'hui. Cette tendance fut exprimée par le pape Jean XXIII lorsqu'à peine devenu pape depuis 3 mois en 1959, il annonça son intention de réunir un concile œcuménique. 4 ans plus tard, le 11 octobre 1962, le second concile du Vatican commençait ses travaux. Un nouvel esprit émane des églises catholiques et orthodoxes, et l'une de ses expressions les plus manifestes est celle de réunir les 2 communautés. Cependant,
en dépit des efforts des hommes d'Église et des théologiens des deux côtés, les églises catholiques et orthodoxes restent profondément divisées sur les questions de foi et de pratique. Mais pour la première fois depuis bien des siècles, il y a des raisons d'espérer que ces divisions s'apaisent. Il y aura donc toujours des troubles dans l'Église, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, car Satan a toujours essayé de nous détruire. Quand nous contemplons l'histoire du salut, nous voyons effectivement deux histoires, l'histoire de la grâce et l'histoire du péché. Et ces deux histoires se mêlent constamment. Nous croyons qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes assurés du triomphe de la grâce. En définitive, ce sera la volonté de Dieu. Son royaume sera établi et le mal sera vaincu. Aussi longtemps que nous ferons partie de l'histoire, nous vivrons ces deux aspects de la grâce et du péché.